c'est Katharina et on se retrouve pour le bilan du mois de mai. On a 2 projets standards, 3 projets pour une vidéo focus. Quand c'est comme ça, je vous montre pas forcément en détail ceux qui font partie de la vidéo focus, mais les autres, oui. Donc, le premier fini de ce mois-ci, c'était mon 16e projet et c'est Alba et Shani. Attends, je vais prendre mes deux mains parce que celle-ci, c'est un monstre. Ok. Ça va, vous la voyez presque au complet. Donc c'est Alba et Shani, c'est une image que moi-même j'ai générée. Je l'ai faite faire chez Evermoment en 60 par 75 cm, diamant carré. Il y avait 61 couleurs, je n'ai pas demandé de AB. Il y avait évidemment une feuille de route, elle était autocollante, il y avait une image, il y avait les codes DMC dessus. Sur la toile, vous avez une chartlist au fond avec une image, même si là, c'est le petit mystère. Et il y a juste le numéro de série, le même qu'on retrouve sur le tube et le même que l'on retrouve sur les diamants. Voilà. Elle m'a permis de participer au challenge Anakat qu'on fait avec Anaïs, donc sur les mangas, comics et animés. Et vis-à-vis du DP Bingo, j'ai pu la mettre dans ma deuxième carte à la case G17, pas de 310. Parce qu'étonnamment, dans toute cette toile, je n'avais pas de 310. Voilà, je vous laisse avec l'avis complet et on se retrouve pour la suivante. Alors, au niveau du matériel, on est sur de la colle coulée avec les bords protégés. Hop, je vous montre d'un peu plus près. Donc, on a les bords qui sont cousus, dentelés, ça évite que la toile ne s'effiloche. Et l'endos est tout doux. Alors, ils ont plusieurs possibilités. Je crois qu'ils proposent encore de la colle double face si on leur en fait la demande, mais de base, c'est de la colle coulée. Et par rapport à la feuille qui est au-dessus, on peut soit demander une feuille transparente. Je crois que de base, elle est transparente, mais que si vous demandez, ils peuvent vous mettre un cover blanc de partout. Si vous n'avez pas envie de voir l'image, moi personnellement, je préfère les feuilles transparentes, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent les feuilles blanches. L'autre particularité, c'est que Evermoment propose le type d'impression dite mystère, que ce soit en rond ou en carré. Alors en rond, malheureusement, comme c'est blanc dans le background, vous allez poser les diamants et obligatoirement vous allez voir un peu le blanc qui est dans le fond. Mais en carré, c'est parfait. Et peu importe l'image que vous leur envoyez, ils peuvent vous faire ça sur demande. Tout se passe par message privé. Donc là, je vous mets à l'écran par rapport au symbole. Je tiens juste à préciser de nouveau, je pense que je vous le dirai très régulièrement, mais quand je prends des photos d'assez proche, mon appareil veut faire un focus sur le centre et il se peut que vous voyez légèrement flou, mais l'impression sur la toile n'était absolument pas floue du tout. J'avais des symboles qui étaient tous nets, différenciables, ils étaient tous recouverts par les drills sans aucun problème et j'ai très peu d'espace, mais ça je vous le montre juste après. Par rapport aux drills, je l'avais faite dans la petite mallette. Je pense que vous arrivez à voir qu'il me reste un petit peu de tout. Alors, hop, on va prendre ces deux-là. Donc, certains, il me reste beaucoup et d'autres, il me reste un peu moins. Mais j'ai de la quantité qui me reste de partout. Et dans les couleurs principales, comme par exemple celle-ci, j'ai plus de 1000 diamants qui me restent, vu que dans un pot, on en met 2000. Donc, voilà. Et j'avais 61 couleurs, donc c'est pour ça que j'en ai un qui est ici. Ça, c'est pour les restes. Et ensuite, pour les déchets, j'en ai beaucoup, mais en fait, c'est de la résine. Donc, c'est un peu normal qu'on ait un peu plus de déchets. Pourquoi? Parce qu'il y a des diamants qui sont concaves, il y a des diamants qui ont des petits trous sur le dessus, il y a des diamants qui sont collés. Donc, moi, c'est pas étonnant d'avoir ce genre de plateau pour un DP en résine. Voilà. On a pas mal de morceaux comme ça. On a pas mal de petits bouts un peu partout et surtout on a des diamants concaves ici et des diamants qui ont des petits trous.
Voilà. Mais malgré tous ces déchets-là, j'ai eu largement de quoi faire ma toile. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Ce qui me pose un souci, c'est quand on manque de diamants. Mais quand on a des déchets et qu'on n'en manque pas, voilà. Voilà, ensuite pour la toile. Juste petit recalibrage de caméra pour que vous la voyez en entier. C'est un monstre. Voilà, en tout cas elle est lourde mais à fond quoi. Alors, est-ce que vous la voyez bien en entier? Oui, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai eu aucun problème au niveau des symboles, au niveau de la recouvrance de la toile. Les drills ne popent pas. Il y a quelques petits écarts, mais ils sont plutôt minimes. Et ceux qu'on voit le plus, c'est évidemment dans les couleurs pâles. Donc, dans le blanc, dans la couleur peau un peu. Moi, j'ai eu aucun problème de contact avec le vendeur. Ils ont répondu présent très rapidement. J'ai pas eu de frais de port, j'ai pas eu de frais de douane. Donc pour moi, il n'y avait aucun problème là-dessus. Par rapport à mes attentes vis-à-vis du layout, moi je pense que le tout y est. C'est juste au niveau de la peau. J'ai quand même un petit truc. Là, les genoux, c'est un peu particulier. De loin, ça fait le job. En caméra, ça fait le job parce que moi, je suis à la même hauteur que la caméra et je vois pas tout à fait la même chose que vous. Mais je vous montre d'un petit peu plus près pourquoi je vous dis ça. Au niveau de la peau, hop. Donc, au niveau du visage, ça joue. Il y avait pas mal de confettis à ce niveau-là. Mais franchement, je trouve qu'on voit tous les détails qu'il y avait à voir. Les ombrages au niveau du cou sont très marqués. Mais bon, voilà. Par contre, au niveau des genoux, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Ça fait vraiment barésie, quoi. C'est vraiment très bariolé ici. Et puis après, on a juste une bande de lumière là. Et c'est pareil de l'autre côté. Alors, à l'œil nu, à cette distance-là, ouais. Là, vous voyez déjà à peu près la même chose que moi, quoi. C'est vraiment très bariolé. Après, quand on la regarde à 2 mètres, ça va. Voilà, on va dire ça comme ça. En attendant, c'était une super expérience. Les couleurs sont vraiment belles. J'ai pas fait de substitution, donc il n'y a pas de AB dans cette toile, vu qu'il n'y en avait pas prévu. On peut demander du AB chez Evermoment. On peut demander du rond avec AB, du carré et du carré avec AB. Donc on a vraiment tous les choix. Mais moi sur celle-ci, j'ai rien demandé de particulier vu qu'elle était en mystère. J'ai préféré la laisser aller comme ça. Ensuite, par rapport à ce que je vous disais vis-à-vis des écarts, dans les couleurs foncées, on voit pas grand chose. Par contre, si je vous mets vers les couleurs claires, on voit quand même un petit peu plus. Maintenant, c'est pas non plus quelque chose de... Voilà. C'est pas quelque chose de marquant quand vous êtes à une bonne distance du DP. Et ça va se dire que le DP ne se regarde pas à 3 cm, bien entendu. Donc, automatiquement, je trouve que ça va plutôt pas mal. Le projet numéro 17 avec Who You Say I Am par Mandy Menzano. Alors, attends. Voilà. Chez Diamond Art Club en 47 par 68, 35 couleurs, un AB, diamant rond. Évidemment, il y avait la feuille de route qui était autocollante avec l'image et les codes DMC. Sur la toile, vous retrouvez 2 chartes avec une image ici en bas et les infos. J'ai pu la faire pour le DAC 2023 Challenge, un kit avec des fleurs, vu qu'on a des très jolies fleurs, dont une belle rose ici en bas. Et pour le DP Bingo, la case numéro I9, pas de 5200, je crois que c'était sur ma deuxième feuille. Et elle rentrait dans le cadre de Mandy's Mind Blowing in May, qui était de faire une toile en fait de Mandy Manzano. Voilà. Je vous laisse avec l'avis complet et on se retrouve pour la suivante. On a une toile de très bonne qualité, l'endos est doux, les bords sont cousus, dentelés, les drills, j'ai pas eu de problème
Et au niveau des déchets, il n'y a quasi rien. Voilà, je vous les montre là-dedans parce que franchement, il y en a 3 qui se courent derrière. Et j'ai eu largement de quoi terminer le projet. J'ai eu des manques nulle part. Et même au niveau du AB, j'ai encore une très très grande quantité. Voilà. Ça, je range. Au niveau des symboles, je vous affiche une photo à l'écran maintenant. Alors, je suis désolée, je m'en suis rappelé un tout petit peu tard. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de complétés sur la toile. Mais disons que l'essentiel est là. Vous avez des symboles qui sont clairs, qui sont nets, qui sont tous différenciables. Ils ont des petits cercles autour, mais qui sont entièrement recouverts par les diamants. Donc ça ne pose aucun problème là-dessus. J'ai rencontré aucun problème au niveau de la livraison. Il n'y avait pas de frais de port parce que j'avais pris pour plus que le nécessaire. C'est-à-dire que je crois qu'actuellement, c'est à peu près entre 70 à 80 pour ne plus avoir de frais de port. Tous les autres frais sont pris en charge par l'entreprise. Pour le résultat. Alors, je vais essayer de la mettre là. J'essaie de vous monter un peu. Voilà. Et vous la voyez presque au complet. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Ok. Moi, très clairement, le layout, il a été respecté à peu près partout sur cette image. Donc voilà, on voit bien tous les nuages, on voit bien toutes les petites étoiles, on voit bien tout ce qui est fleurs. La rose ici en bas est juste mais magnifique. On voit l'essentiel de ce qu'il y a autour. Mais par contre, j'ai quand même un petit problème avec la peau. Oui, je sais, à plusieurs reprises, je vous dis, j'aime pas le transfert peau, j'aime pas ce que ça rend. Mais là, très clairement, ouais, c'est un peu... Je sais pas. Je vous montre d'un petit peu plus près après. En attendant, la symbiose des couleurs utilisées est très belle. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense vraiment que quand on regarde l'image de base, il n'y a aucun problème. On sait pourquoi certaines choses sont là. Au début, je m'étais même dit, mais il y a un petit truc blanc là qui est paumé au milieu du dessin. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'on se rend compte que ce petit point blanc est aussi sur le dessin. Donc, tout a été vraiment très très bien... Ouais, tout a été très très bien réalisé au niveau du layout. La seule chose pour moi, c'est là. Voilà. Au niveau de la peau, à cet endroit-là, je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'on part avec une couleur de peau. On part sur totalement autre chose après. Au niveau des doigts, on a la moitié des mains qui sont roses, la moitié qui est blanche par rapport peut-être à la couleur de la couronne au centre. Mais en fait, concrètement, dans le dessin en lui-même, je suis pas très très sûre qu'on aurait eu besoin d'avoir cette dénotation qu'il y a avec les couleurs entre son cou et ses bras. Je comprends pas très très bien la différence en fait qu'il y a vraiment entre les couleurs de son cou, de son épaule ici, alors qu'en fait de l'autre côté c'est pas du tout pareil. Donc j'ai vraiment eu un moment où je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? Je change pas. Finalement j'ai pas changé, mais c'est vraiment quelque chose qui me déplaît à moi à titre personnel. Parce qu'évidemment, c'est à titre personnel. Peut-être que cette image conviendra parfaitement telle qu'elle est à quelqu'un d'autre, j'en suis consciente, mais je vous dis les choses comment moi je les ressens. Voilà. Après pour le washi, j'avais utilisé un washi doré avec des petites bordures là et un tout simple ici qui était un petit peu dans les couleurs de la toile. La suivante était pour la vidéo Focus, c'était Valentine's par Cherryuki chez DIY Moon Shop. Le focus est donc sur cette compagnie et les autres toiles seront de la même compagnie donc. On a 47 par 57 au niveau de la taille, 31 couleurs, 1 AB, c'était du AB noir, je ne l'ai pas utilisé. On avait une feuille de route, elle est standard donc sur du papier normal avec une petite image et les codes DMC.
Moi perso j'utilise la machine qui rend autocollant donc c'est bien pratique. Sur la toile vous avez une charte, une image et les infos ici. Ça c'était mon 18e projet. L'avis complet vous l'avez sur la vidéo focus et la vidéo focus, enfin le lien de la vidéo focus il est dans la description de cette vidéo. La suivante je ne vais pas vous la montrer. Parce que je vais pas m'amuser, je vais pas m'amuser à faire des chapitres sur cette vidéo-là. Je vous montre juste quelques couleurs comme ça et la brillance qui est juste magnifique. C'était mon 19e projet et en fait si je vous la montre pas c'est simplement parce que c'est un mystery kit et que si vous avez vraiment envie de voir l'image que c'est, je vous laisse aller sur la vidéo focus mais là j'ai pas envie... En fait, pour pouvoir vous la montrer maintenant, il faudrait que je fasse des chapitres, etc. Et c'est quand même un petit peu plus compliqué. C'est une toile de Margaret Morales en 50 par 76, 43 couleurs, 1 AB, diamant carré. Et toujours la même chose, la feuille de route standard avec les codes DLC, une image. Et sur la toile, vous avez une charte et une image. Hop. La dernière, qui est le projet numéro 20. C'était... elle est où ma feuille? Je suis perdue, ça y est. Voilà. C'est Love Letter. Hop. Love Letter par Cherryuki en 40 par 57. 32 couleurs, 1 AB que je n'ai pas utilisé. C'était du... Attends, ça remplaçait le D. C'était du AB 3770. Et moi, à la place, j'ai utilisé du 310 qui venait du premier kit que je n'avais pas utilisé. Bref, en diamant rond et toujours pareil, la feuille de route, bien comme il faut. Ces 3 toiles, si vous voulez l'avis complet, il vous suffit d'aller sur la vidéo focus. Alors, ensuite, au niveau des petits carnets. Petit carnet, petit carnet. Vu que j'en suis à mon 20e, j'ai eu un bonus supplémentaire ce mois-ci. J'avais fait 5 d'épée donc avec 2 en diamant carré. J'ai eu le bonus donc pour les 20 toiles terminées. J'ai eu le bonus des 12 mois, 12 compagnies. Donc j'ai eu 6000 points vu que j'ai fait ce mois-ci. Où est ma feuille? Un Ever Moment pour la première fois, un DAC plus de 3 fois et DIY, j'ai fait pour la première, la deuxième et la troisième fois. Voilà. Et ensuite, j'ai eu mon bonus des achats. Vu que pour le moment, cette année, donc là au mois de mai, j'ai acheté chez The One with the Diamond Art. J'ai pris 4 toiles, mais il me reste encore pas mal de place. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour le DAC, comme je vous ai dit, j'ai rempli encore une case. Donc, ce challenge-là, il a été fait par Fanny Descoteaux. Et j'avais rempli encore une fois la petite case C. Ah, évidemment, il y en a beaucoup qui ne sont pas remplis, mais parce que, par exemple, il y a des kits 100-310 qui sont plutôt pas très faciles à trouver chez DAC. Et par exemple des nouvelles sorties, et vu que j'ai pas de nouvelles sorties DAC, ça va être un peu difficile de remplir. Pour la première carte du Diamond Painting Bingo, j'en suis à ça. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai commencé une deuxième carte et je mets toujours les noms des toiles à l'arrière. Donc ça, c'est par rapport à ça. Après, au mois de mai, comme je vous ai dit, il y avait le Mendy's Mind Blowing in May qui était... alors, c'est Suzy et Nurse Rachel and Crafts qui ont organisé ça. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais moi, je suis ça sur le groupe de Kay, qui a le groupe donc des événements de DP. Je vous le mettrai en descriptif de la vidéo. Et du coup, je prends surtout les idées. Je ne vais pas forcément aller à chaque fois m'inscrire en fait. Donc, je l'ai validé avec la toile DAC. Et pour le challenge Anacat, dont je vous mets aussi le lien Facebook en descriptif, j'en ai fait 3 pour le moment. Au mois de juin, on a Craftibly Craze 2023. Il suffit de faire une toile de chez Craftibly.
voilà. C'est Mindy Brandy Cara, Diamond Moments and Crafts. Pour ma part, j'ai sorti Rainbow Dreams, simplement parce que bah, ça rentre dans les deux. Ça rentre dans celui que j'organise avec Anaïs et dans Craftedly Craze 2023. Et c'est le dernier que j'ai au mois de juin. J'ai pas d'autres challenges pour le moment. Donc du coup, on va surtout se consacrer à ça. J'ai une toile qui est là, que vous voyez à peu près, qui va rester de ce mois-ci. Donc j'ai fait pour le moment, je vais vous montrer, ah c'est pas de ce côté-là, j'ai fait 2 cases. Voilà. Je vous la montre pas trop parce que c'est une toile aussi un petit peu spéciale et particulière que vous verrez tout bientôt. Mais c'est les 2 toiles qui me restent. Toutes mes boîtes sont vides. Voilà, c'est tout pour ce bilan du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, que ce soit ici ou sur Insta. J'y réponds très volontiers. Et en attendant la suivante, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles sessions de DP. Et n'oubliez pas le petit chocolat.